Bonjour à tous, merci encore de votre fidélité. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de School TV Le Mag. 30 minutes sur la scolarité de vos enfants. Aujourd'hui, c'est l'école du monde. On va partir aux États-Unis, ma chère Irina Capron. Oui. Elle est contente, Irina Capron. On ne l'a pas vu, c'est pas grave, on vous verra tout à l'heure. C'est parti pour le sommaire chaque année. Elles sont donc plusieurs centaines à tenter l'aventure aux États-Unis. Devenir fille au père est un moyen efficace, il est vrai, pour découvrir une nouvelle langue, une nouvelle culture à moindre coût. Irina Capron a tenté l'expérience. C'est pas une blague. Elle vous dit tout dans un instant. Comment partir au père? Quelles sont les conditions à remplir? Faut-il s'y prendre longtemps à l'avance? Combien d'années peut-on faire sur place? Élément de réponse dans un instant avec nos experts. Enfin, comment faire pour que l'aventure ne se transforme pas en véritable cauchemar? Comment ces séjours sont-ils encadrés? Existe-t-il des garde-fous? On en parle justement avec nos invités, avec Automne Rousseau. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation pour ce nouveau numéro du MAG sur School TV. Bonjour, vous êtes ancienne fille au père, vous avez 26 ans, vous êtes travailleuse sociale et vous avez donc officié, on va le voir dans un instant, dans le Nebraska avec notamment 2 enfants. Bonjour Manon Brevet, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes responsable du programme L'Amérique au pair pour PIE. PIE, c'est quoi? Programme international d'échange, c'est une association qui fait partir des jeunes à l'étranger. Merci à toutes les deux avec nous. C'est parti pour la loupe d'Irina Capron. Salut Irina. Bonjour Patrice. Ça s'est bien passé à l'époque ou pas? Oui. Ouais. Je regarde une expérience inoubliable. Bon, tu vas tout nous dire dans un instant. Que signifie le terme au pair? Alors, le thème pair vient du latin par paris, qui signifie égal. Donc, au pair, c'est un programme d'échange et linguistique dont l'objectif est de se perfectionner en une langue étrangère et de découvrir une culture. Le terme au pair vient de la notion donc d'égalité et de parité. Donc, en échange d'un travail au sein d'une famille, le jeune est accueilli, logé, nourri et blanchi. Cette notion de fille au pair existe depuis le 19e siècle et s'est développée en Europe après la Seconde Guerre mondiale. Et de nombreux pays participent à ce programme d'échanges comme la France, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Mais le pays phare des jeunes au pair reste les États-Unis. Quel est le rôle, quelles sont les missions d'une fille au pair? Alors on dit souvent fille au pair, mais il faut savoir qu'il y a également des garçons au pair. Et oui, le rôle principal de l'au pair, c'est la garde d'enfants. Alors toutes ces tâches vont tourner autour de l'enfant. Donc ils vont préparer les enfants pour aller à l'école, préparer leurs repas, les amener à l'école, leur font prendre leur bain, font leur lit, leur lessive, jouent avec eux, les aident dans les devoirs ou encore les accompagnent dans leur activité extrascolaire. Les jeunes au pair travaillent 45 heures maximum par semaine, dont 10 heures maximum par jour. Ils ont au minimum 1 jour et demi de congé par semaine, avec un week-end complet de repos par mois et 2 semaines de congé par an. Et les bénéfices, c'est quoi? Alors, c'est avant tout une expérience humaine et inoubliable. C'est l'occasion d'améliorer son anglais, puisque l'au pair va parler anglais 24 heures sur 24 pendant 1 an. Et... Ça a marché pour vous? Ah oui. Oh oui, j'ai vu la différence. J'ai vu la différence. Vous partez de très loin. Je suis partie de très très loin, donc oui. Et ils ont la possibilité également d'étendre leur séjour de 6, 9 ou 12 mois. Ils bénéficient également d'une bourse d'études qui leur permet de suivre des cours dans une université. Les au pairs sont également rémunérés environ $200 par semaine. Donc grâce à la rémunération et aux jours de congé, ils peuvent visiter les États-Unis, découvrir une autre culture et faire de nouvelles rencontres. Quels sont les critères pour partir au pair? Alors il faut être citoyen européen, avoir entre 18 et 26 ans, être diplômé de l'enseignement secondaire, donc avoir un bac pro ou encore un CAP, avoir le permis de conduire, être en bonne santé physique et psychologique, ne pas fumer, avoir un casier judiciaire vierge et bien évidemment aimer s'occuper des enfants et avoir de l'expérience pour justifier la garde d'enfants. Et on part comment aux États-Unis? Alors il faut trouver une agence. Alors il en existe pas mal, mais l'agence va vraiment vous aider dans vos démarches administratives, va vous aider à trouver une famille et ça permet d'avoir un contact permanent avec un membre de l'agence tout au long de votre séjour. Pour être au pair, il faut obtenir le visa J-1, donc Exchange Visitor Visa, qui est réservé aux participants de programmes d'échange. Grâce à ce visa, vous avez un numéro de sécurité sociale et pour faire la demande de ce visa, il faut se rendre à l'ambassade des États-Unis à Paris. En parlant d'agence, le programme L'Amérique au pair, dont notre invitée Manon Brevet est la responsable, a été créé en 2018. Elle fait partie donc de PIE, Programmes internationaux d'échange. Et cette année, PIE offre la possibilité à 10 jeunes filles qui n'auraient pas les moyens financiers de participer au programme d'au pair à coût zéro, c'est-à-dire que l'association prend en charge les billets d'avion aller-retour, l'assurance maladie, la bourse pour suivre les cours, les frais d'inscription et les frais administratifs pour le visa. Merci Irina, l'expression orale.
L'expression orale avec Autonne Rousseau, ancienne fille au pair dans le Nebraska, avec Manon Brevet, qui est, vous le disiez, responsable du programme L'Amérique au pair chez PIE. Découvrir la culture américaine dans ces conditions, ça fait toujours rêver, Manon? Oui, bien sûr, c'est une belle façon de découvrir un peu la mode de vie américain, déjà parce qu'on est intégré dans une famille d'accueil avec les enfants, on vit leur quotidien, et puis voilà, c'est un programme qui est extrêmement riche, fait de plein de rencontres, à la fois donc, dans le côté au pair, mais également parce que dans le programme au pair, on inclut aussi la possibilité de suivre des cours. Donc c'est très riche, à moindre coût, et après derrière, c'est une expérience assez incroyable pour revenir bilingue, pour avoir vécu une expérience d'immersion, et je pense que ça, Autonne peut très bien en parler d'ailleurs. Donc, voilà. Il y a combien de demandes pour qu'on comprenne bien effectivement l'engouement qui est toujours significatif? On parle de combien de personnes qui demandent chaque année à devenir fille au pair? Alors chaque année, je ne peux pas vous dire, parce qu'en fait là on a eu pas mal de soucis avec le Covid, donc c'est assez irrégulier, mais là par exemple pour le mois de janvier, j'ai eu à peu près 30 demandes juste pour le mois de janvier. Donc à voir après comment ça va évoluer cette année. Il y a beaucoup de demandes. Autonne, être fille au pair dans le Nebraska avec 2 enfants, c'est un vrai plus pour apprendre l'anglais? Oui, complètement. Le fait d'avoir été immergé dans la famille et aussi les amis de la famille, c'est vraiment le meilleur moyen pour apprendre l'anglais. Qu'est-ce qui a motivé cette démarche justement? C'était le souhait d'apprendre vraiment l'anglais, d'être totalement en immersion, ou c'était le côté j'ai envie de découvrir les États-Unis? Moi, c'était vraiment pour améliorer mon anglais et aussi pour voyager en dehors de l'Europe. Quels souvenirs vous gardez justement de votre séjour dans le Nebraska? Est-ce qu'il y a eu des hauts et des bas, ou que ça a été bien sur tout le long? Racontez-nous. Pas toujours facile de s'occuper des enfants. Oui, il y a eu des hauts et des bas, et la distance aussi avec la famille en France, c'est pas toujours facile à gérer. Mais après, il y a aussi des très bons moments avec la famille américaine. Vraiment, je pense que j'ai été dans une famille au top du top, avec qui j'ai toujours des liens, et ça c'est un vrai plus pour moi je considère avoir une deuxième famille aux États-Unis. Vous étiez où justement dans le Nebraska, et qui était cette famille, qu'on comprenne? Alors, j'étais à Omaha, c'est la plus grande ville du Nebraska. Le Nebraska, c'est au milieu des États-Unis. Il n'y a rien. Voilà. Et la famille, donc c'était Cathy et Nate, les parents. Donc elle était médecin anesthésiste, et lui était en études pour être médecin anesthésiste aussi. Et les 2 enfants, donc Ben et Jacob, qui ont été adoptés en Corée. D'accord. Irina, tu gardes quel souvenir, toi, de ton expérience? Parce que c'était pas une blague, effectivement. Non, c'est pas une blague. Oui, il y a 5 ans, j'ai passé 1 an aux États-Unis. Donc pas Nebraska, mais Californie, toi? Oui, à San Francisco. Ah, bon, ça va. Au final, j'en garde une très très bonne expérience. Pourquoi au final? Parce qu'on passe par plusieurs étapes quand on devient fille au pair. Les premiers mois, je dirais, c'est l'excitation. Parce qu'on part dans un pays étranger, dans une autre culture, on a peut-être l'impression, on se dit, on va passer des vacances. Ouais. Après, il y a la réalité qui prend le dessus. Ouais. Il y avait des enfants dans l'équation? Oui, ah, 2 ans. 2 enfants. 2 enfants, 2 garçons, 9 ans et 7 ans à l'époque. Et après, donc oui, la réalité des tâches à faire qui ne sont pas forcément celles qu'on m'avait demandées au départ, donc c'est compliqué. Et puis ensuite, quand on rencontre les bonnes personnes, eh bien là, l'aventure, c'est incroyable. Autonne, quel est l'encadrement justement dans ce type de mission quand on part au pair aux États-Unis, au Nebraska? En fait, il y a une agence aussi, donc il y a l'agence côté français, mais on a aussi une agence côté américain. Et du coup, on a une personne qui est référente en fait dans la ville où on vit. Il y a une personne qui est référente, et c'est à elle qui on peut poser les questions en ce qui concerne, tout ce qui concerne le travail d'au pair. Et après, c'est vraiment entre la famille et nous, ce qui est décidé dès le départ, ce que la famille nous demande dès le départ. Qu'est-ce qui est le plus difficile au final quand vous prenez du recul, Autonne? C'est le fait d'avoir été loin des vôtres, ou c'est le fait d'avoir changé de vie en quelques secondes, si je puis dire, et d'habitude? Je dirais plus le fait de s'occuper d'enfants dans une autre famille qui ne nous connaissent pas. Et au début, et pendant quelques mois,
c'est très très dur parce qu'ils ne nous connaissent pas, il faut qu'ils apprennent à vivre avec quelqu'un dans leur famille, dans leur maison, et ce quelqu'un va s'occuper d'eux tous les jours. Ça a été pas facile au début. Et après, le fait d'avoir été loin de ma famille, c'était plus par moment. D'accord. Manon Brevet, responsable du programme L'Amérique au pair chez PIE. C'est pas une expatriation, mais ça ressemble tout de même, parce que c'est temporaire. Il faut s'y prendre combien de temps à l'avance pour préparer le dossier ? Un dossier, ça va dépendre de la réactivité évidemment des participantes, mais il faut compter au moins 2 mois, je dirais, pour avoir un bon dossier complet, puisqu'on va demander des lettres de référence, des vidéos de présentation. C'est un dossier qui peut être assez costaud. Et après, derrière, il faut pouvoir faire le placement. Donc, pour être tranquille, je dirais, sur une date de départ, je dirais il faut s'y prendre 6 mois en avance. Le temps de faire le dossier et ensuite de nous permettre à nous ensuite de trouver une famille d'accueil. Donc, Le 6 mois, plus délicat, c'est de faire le visa ou c'est de trouver une famille d'accueil en adéquation ? Je dirais que c'est plus trouver la famille, parce que le visa, globalement, ça peut aller très très vite. Par contre, la famille, en fonction des périodes, on a des périodes où les familles vont être plus demandeuses, donc notamment en été. Mais nous, on fait partir tous les mois. Donc si quelqu'un veut partir au mois de mars, ça peut prendre quelques mois avant d'avoir une famille d'accueil qui va être intéressée par la jeune fille. Alors justement, vous venez de répondre partiellement à la question que j'allais vous poser. Justement, Manon, comment s'opère le choix des familles ? Ce sont les familles, justement, qui choisissent leur fille au pair ? Alors c'est les deux, c'est à la fois la famille et la participante, c'est-à-dire qu'on va proposer les dossiers des filles à plusieurs familles et ensuite les familles vont rentrer en contact avec les filles au pair et là en fait d'un commun accord ils vont décider de si oui ou non elles veulent travailler ensemble. D'accord. Irina, toi tu gardes quel souvenir de ce processus de sélection ? Ça a été quand même très rapide. Moi j'avais commencé mon dossier à partir de mars et je suis partie fin août. Ah ouais. Donc c'est quand même très rapide. Moi le conseil que je peux donner aux futurs jeunes au pair, c'est surtout bien de prendre le temps de choisir leur famille. Moi c'est vrai que j'avais 2 propositions de famille et j'ai pas pris assez le temps de connaître la famille avant de partir. C'est-à-dire, c'est quoi toi, l'un de tes critères principaux, c'était les 2 familles, elles étaient justement en Californie ? Alors, il y en avait une à Seattle et une, celle de San Francisco. Ouais. T'aurais dû aller à Seattle. Mais moi, je voulais absolument la Californie, donc ça a été aussi un critère qui a pesé dans la balance. D'accord. Mais oui, après, il y a des petits mails, on s'échange des petits mails, il y a un entretien Skype, et puis voilà, ça se fait naturellement après. D'accord. Automne, comment s'est passé le processus de sélection avec la famille, justement ? Comment vous êtes choisis mutuellement, si je puis dire ? Moi, ça a été un peu chamboulé avec le Covid. Donc, j'avais une première famille et mon visa a été refusé. Donc ça s'était arrêté avec cette première famille. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que on a remis mon profil en ligne. Et là, il y a plusieurs familles qui m'ont contactée. Et en fait, j'ai échangé, j'ai fait des FaceTime avec les familles et c'était vraiment le feeling pour moi avec la famille. J'avais pas du tout d'état où je voulais aller. Pour moi, c'était vraiment important d'avoir un feeling avec la famille et que dès les appels, en fait, on sent qu'on puisse créer quelque chose avec la famille, un lien qui reste. Enfin, voilà. Moi, c'était vraiment le feeling qui était super important. Avec du recul, Irina, tu te dis que c'est justement peut-être le critère le plus important ? Oh oui. Oui, c'est le critère le plus important. Peut-être pas la localisation, Exactement, oui. La famille. Oui. Quel est l'encadrement, Manon Brevet, justement, pendant cette expérience ? Parce que j'imagine que vous avez beaucoup de questions qui reviennent avec insistance, justement, sur l'encadrement, une fois qu'on est un petit peu voué à soi-même, si je peux dire, de l'autre côté de l'Atlantique. C'est comme l'expliquait Automne. En fait, nous, on fonctionne avec un partenaire sur place et donc ce partenaire a ce qu'on appelle des coordinateurs qui sont présents dans chaque État et dans chaque ville et région qui va prendre contact régulièrement avec les filles au pair, à la fois pour les rencontrer, mais aussi pour leur permettre de poser des questions et de parler d'éventuelles difficultés. Est-ce que les filles au pair, si vraiment ça se passe mal, elles peuvent arrêter leur mission et voire même changer de famille ? Oui, tout à fait. On ne va pas forcer une fille au pair à rester dans un environnement qui ne lui plaît pas. Donc, bien sûr, des changements de famille peuvent être mis en place dans certains cadres. Tout ça, c'est à discuter évidemment avec notre partenaire sur place. Mais oui, bien sûr, on peut arrêter une expérience ou faire un changement de famille pas sans souci, parce qu'il faut quand même qu'il y ait des raisons, mais voilà, ça peut se faire. Dans les critères de sélection, je lisais, effectivement, le rappelait Irina, qu'il faut avoir une certaine expérience avec les enfants. De quelle expérience parle-t-on ?
de la garde d'enfants, du babysitting, par exemple avoir été animateur ou des choses comme ça, on va demander en fait 3 lettres de référence de la part de personnes qui ne sont pas des membres de la famille pour ensuite avoir une preuve en fait d'expérience auprès d'enfants. Donc voilà, babysitting, animation ou autre. On va écouter justement le récit d'une jeune fille, d'une jeune femme justement qui nous raconte sa journée type en tant que jeune fille au pair. Ça donne ça. Alors généralement, ma journée commence vers 6h30 où je me lève et je me prépare. 7h du matin, il est temps pour moi d'aller réveiller ma petite et d'aller l'aider à se préparer pour aller à l'école. Ensuite, on prend un bon petit déjeuner pour bien commencer la journée, donc ce matin, c'était pain perdu à la française. Puis, aux alentours de 7h30, on prend la voiture pour aller à l'école. Après, je suis libre le reste de la journée jusqu'à peu près 14h30 où je vais la récupérer. Une fois arrivée à la maison, on fait de nombreuses activités comme des jeux de société. Après les activités viennent le temps de la douche vers 18h30 et puis après, j'aide la famille à préparer le repas du soir. Fille au pair aux États-Unis, il y a plus d'avantages que d'inconvénients. Oui, beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients. Et quand vous revoyez justement, Irina, la journée type de cette fille au pair, ça vous rappelle des souvenirs ou pas du tout? Oui, ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Après, les filles ont différents emplois du temps. Moi, je sais que je n'étais pas libre après avoir emmené les enfants à l'école parce qu'il fallait que je fasse leur lessive. Mais moi, je faisais également la lessive des parents. Fallait que je fasse les courses. Fallait que je prépare à manger également pour les parents. Donc moi, mes tâches ne tournaient pas seulement autour des enfants, mais je faisais également pour les parents. Donc, ça, c'était dans le deal du début ou ça a évolué une fois arrivé? Une fois arrivé. Même, je devais vider le frigo toutes les semaines. Enfin, des tâches... C'est quoi vider le frigo toutes les semaines? Ah oui, c'est de manger? Oui. Tout manger? Oui, oui. Tout ce qui était ouvert, je devais le jeter. Ah, jeter, pas manger, d'accord. Ah oui, non, je devais le jeter. Vider, j'ai eu peur. Non. Il vous oblige à tout manger dans le frigo. Moi, j'ai quand même pris 13 kilos pendant un temps. Vous avez voulu aller en Californie, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Manon Brevet, dans quelle mesure on gagne en termes d'indépendance et d'assurance avec ce type de séjour? La mesure est énorme, c'est-à-dire qu'on part 1 an dans un pays qu'on ne connaît pas la plupart du temps, dans une famille qu'on ne connaît pas et avec des responsabilités en plus. C'est un travail, donc c'est vrai que je pense que c'est un gain énorme d'indépendance, de confiance en soi. Je pense qu'Automne pourra en parler aussi. C'est assez impressionnant ce qu'on peut ressentir derrière quand on rentre après une expérience pareille. Quand prend-on confiance en soi, Automne, justement, avec ce type de périple, si je puis dire? Une bonne question. On s'en rend pas compte, peut-être? Non. Je sais pas. Quand la famille, déjà dès le début, la famille, elle nous donne les responsabilités. Donc dès le début, on est confronté à emmener les enfants à l'école, à s'occuper de la maison, à avoir des enfants dans la voiture et les emmener. Je sais pas. Moi, j'ai pas plus ressenti le fait d'avoir plus confiance en moi, mais déjà d'avoir beaucoup de responsabilités et de m'occuper des enfants, de vivre dans une famille et de m'occuper de leurs enfants. Déjà, ça, c'est une grande responsabilité pour moi. Irina. On prend aussi surtout plus confiance en soi quand on voit que la barrière de la langue commence à s'amoindrir. Enfin, moi, ça s'est fait naturellement. Il y a même des jours où je me suis réveillée... Au bout de 3 ans, ça s'est fait naturellement? Non, mais ça s'est fait rapidement aussi, surtout au bout de 3 mois. Et je me suis réveillée un jour, je me suis dit, mais t'as fait un rêve en anglais, t'as rêvé en anglais. Et là, je me suis dit, j'avais pas... Tu penses en anglais, tu rêves en anglais. Maintenant, c'est facile. Et donc on prend confiance en soi parce que maintenant on sait parler, on comprend mieux les enfants et on comprend mieux les parents et on peut s'affirmer davantage. L'immersion totale pour un progrès ultra rapide en anglais, vous confirmez, Automne? Oui. Complètement. Au bout de combien de temps? J'aurais dit pareil. 2 mois et demi, 3 mois. En effet, on comprend beaucoup mieux les enfants et même nous, ils peuvent mieux nous comprendre. Et ça, au début, ça peut être dur aussi parce que une nouvelle personne qui s'occupe d'eux, qui ne comprennent pas forcément notre anglais, du coup, c'est dur aussi de se faire comprendre. Donc, c'est vrai qu'au bout de 3 mois, l'anglais, même avec la famille, c'est plus facile d'échanger avec la famille, c'est plus facile d'échanger avec les enfants. Et puis les enfants nous testent aussi au départ, c'est normal. Moi, je me souviens, je suis arrivée là-bas, je ne parlais pas un mot d'anglais. Et les enfants, je leur demande s'ils veulent de l'eau, water. Ils me disent, mais water? Qu'est-ce que c'est water? Parce qu'il y a aussi l'accent qui rentre en compte. Vous avez un accent, vous? Non, je l'ai appris, mais ce que j'ai aimé, c'est
comme je faisais les courses, les caissiers, au tout début, me disaient « Ah, vous êtes française ». Oui. Et à la fin, ils m'ont dit « Vous êtes allemande ?» Parce que les Allemands sont réputés pour avoir un très bon accent. Donc j'étais plutôt fière de moi à la fin. Elle est fière d'elle. Manon, est-ce que vous avez certaines filles au pair qui demandent justement à rééditer l'aventure ou voire même la prolonger ? Oui, ça nous arrive. En fait, on peut prolonger, donc faire 6 mois de plus, voire 1 an de plus. Et oui, voilà, encore cette année, on en a eu quelques-unes qui ont souhaité prolonger. Donc oui, assez facilement, oui. C'est-à-dire que l'offre de base, entre guillemets, c'est 1 an et on peut éventuellement prolonger de 6 mois, voire 1 an, si ça se passe vraiment très bien ? Tout à fait, voilà, c'est ça. C'est 12 mois minimum. Et après, derrière, on peut faire 6 mois, 9 mois ou 12 mois de plus. Automne, que diriez-vous justement à ces jeunes femmes ou ces jeunes hommes qui hésitent à partir aux États-Unis ou je ne sais où, en tout cas pour être fille au pair ? Vous leur diriez quoi pour les convaincre ? Il faut y aller. Et c'est une expérience de vie. C'est personne. On peut pas. Il faut qu'on se fasse notre propre expérience et il faut y aller. Si vous hésitez, il faut y aller. Vous allez améliorer votre anglais, vous allez apprendre, vous allez vivre dans une famille, vous allez découvrir une autre culture, vous allez rencontrer des personnes qui ne viennent pas des États-Unis, d'autres au pair dans la ville. C'est une ouverture sur le monde. Est-ce que l'Office de tourisme du Nebraska vous a contacté pour faire sa promo ? Non. Pas encore. Le Nebraska, c'est... Moi, j'ai adoré y être parce que les gens étaient super cool. Partout où j'allais, les gens étaient super cool. Après, je pense que c'est quelque chose d'assez américain, mais les gens étaient trop cool. Ils discutent avec toi hyper facilement dans la rue. Ouais. J'ai adoré le Nebraska pour ça. Et vous retournez régulièrement aux États-Unis avec un regard différent, j'imagine ? Je suis rentrée il n'y a pas très longtemps, donc pour le moment, je n'ai pas eu le temps d'y retourner. Tranquille, d'accord. Allez, l'info en plus avec Irina. Irina, pour cette info en plus, vous nous parlez du système au pair au Royaume-Uni qui s'est quelque peu complexifié depuis le Brexit. Oui, c'est ça. Avant le Brexit, les jeunes qui souhaitaient faire au pair au Royaume-Uni n'avaient besoin de remplir aucune formalité. Mais depuis décembre 2021, le gouvernement britannique précise qu'il est interdit d'être employé au pair avec un visa de tourisme. Les jeunes doivent obtenir un visa de travail. Donc les jeunes au pair au Royaume-Uni sont considérés aujourd'hui comme des travailleurs qualifiés et doivent recevoir un minimum de 20 000 livres par an, soit environ 23 000 euros, pour obtenir leur visa. Une somme qui a augmenté puisque avant le Brexit, les jeunes au pair recevaient environ 5 000 livres par an par leur famille. Donc c'est devenu un système beaucoup trop cher pour les familles. Et selon le consulat général de France de Londres, la réglementation actuelle n'autorise pas les jeunes Français à venir en tant qu'au pair sur le territoire britannique. Donc les agences d'au pair ont révélé avoir perdu 90% de candidatures depuis le Brexit. Manon Brevet, vous êtes responsable du programme L'Amérique au pair, mais vous avez au sein de PIE des demandes pour le territoire britannique ? On a des demandes parce que c'est plus facile, c'est plus rassurant de partir au Royaume-Uni, mais nous, on ne fait pas du tout. On est vraiment concentré sur les États-Unis. C'est plus rassurant parce que géographiquement, c'est juste à côté, c'est ce qu'on se dit, et que si ça se passe, on peut plus facilement rentrer, c'est ça ? Oui, c'est ça, c'est rassurant. Et même pour des personnes qui sont déterminées à partir 1 an, le Royaume-Uni, ça rassure en fait, parce que c'est à côté. Pourquoi autant cette détermination concernant les États-Unis et pas, par exemple, la Grande-Bretagne ? Parce que c'est les États-Unis. C'est l'immensité. Ouais. C'est tous les paysages qu'il peut y avoir aux États-Unis, c'est toutes les villes différentes qu'il peut y avoir aux États-Unis. C'est le rêve américain. Quelle image vous gardez justement du Nebraska ? Vous parliez de ces étendues exceptionnelles en termes de paysages notamment. Au Nebraska, c'est pas incroyable, mais si on va dans des États, le Colorado, c'est un État frontalier qui est juste à 8 heures de route, mais c'est quand même un État frontalier. Déjà, le Colorado, il y a déjà pas mal de paysages, et puis après on a l'opportunité de voyager en tant qu'au pair, et enfin j'ai pu faire des parcs nationaux, j'ai pu faire des grandes villes, et c'est carrément différent, et c'est ça qui est bien. Est-ce que ça vous donne envie de retourner aux États-Unis, pourquoi pas, pour y faire carrière ? Pas pour y faire carrière, non, mais pour y voyager, oui. D'accord.
Irina? Alors moi j'avais dit à mes parents, au revoir, vous allez plus me revoir du tout, je vais faire ma vie aux États-Unis. Ouais. 3 mois appelés, je les ai appelés en disant je vais rentrer. Je vais rentrer à la maison. Donc je suis bien rentrée, mais oui, j'aimerais y retourner, mais plus en tant que touriste. Mais dans quelle mesure, toi, ça t'a changé ta perspective concernant... Déjà, moi, j'ai évolué énormément pour l'anglais, donc j'ai pris beaucoup confiance en moi par rapport à ça. Mais il y a la langue, mais aussi une autre culture, il y a une autre mentalité aussi concernant le travail. Bien évidemment, même l'éducation au niveau des enfants n'est pas la même. L'enfant est un peu roi là-bas, donc il faut s'adapter. Mais on grandit, on sort de là vraiment grandi. Et moi, il faut vraiment surtout s'entourer de bonnes personnes, d'avoir des amis, c'est hyper important parce que on peut sortir, on peut s'aérer l'esprit et c'est hyper important. Toi, ton aventure, elle a changé à partir du moment où on s'est fait 1 ou 2, 3 copains, exactement, copines. Exactement. Tout a changé à partir de là. Mais c'est très important. Automne, la bascule, elle est là. C'est quand on arrive justement à se tisser un réseau, même s'il est tout petit. Oui, d'accord. Ça permet de sortir, ça permet de découvrir des choses, faire des choses qu'on ne ferait pas forcément avec la famille. Et puis ça permet aussi d'avoir des personnes qui comprennent ce qu'on vit. Donc quand c'est pas facile dans la famille, ça permet d'échanger avec des personnes qui vivent les mêmes choses que nous. Et nos amis en France, ils peuvent pas forcément comprendre ce qu'on vit. Du coup, d'avoir des personnes proches de nous et avec qui on peut échanger quand ça va pas, ça fait vraiment du bien. Et puis voilà, de sortir, de voyager. Et puis de s'ouvrir aussi sur leur culture à eux. Manon Brevet, on peut vraiment valoriser cette expérience sur son CV? Oui. Oui? Dans quelle mesure on peut le faire? Parce que ça apporte une ouverture sur le monde. Le fait d'être parti déjà 1 an loin de ce qu'on connaît, de ce qu'on a l'habitude de faire, de ce qu'on connaît ici en France, dans un pays qu'on ne connaît pas, dans une famille qu'on ne connaît pas, c'est déjà grand. Et voilà, de l'autonomie, de l'indépendance, pour moi, ça... Et puis aussi de la détermination. Moi, mon projet, il a été un peu bousculé avec le Covid. J'ai attendu 2 ans pour partir. Je peux dire que je suis déterminée parce que ça n'a pas toujours été facile d'attendre de partir. Donc oui, c'est une expérience que je valorise. Manon Brevet, vous... quel est votre sentiment, justement? Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir fait le plus dur après cette période de Covid et cette pandémie qui, j'imagine, a paralysé tous ces échanges? Oui, surtout que nous, en plus, on a commencé le programme en 2019. Donc forcément, on a commencé avec le Covid, on peut dire. Mais on voit depuis que ça monte, qu'on a de plus en plus de demandes, donc on a de plus en plus de filles qui peuvent partir. Donc au final, tout va bien. Quelle est la proportion d'hommes? Parce qu'effectivement, Irina le précisait, des hommes peuvent aussi tenter l'aventure, même si on les appelle les filles au pair. Alors nous, malheureusement, avec notre partenaire, on ne peut pas faire partir de garçons pour le moment, tout simplement parce que notre partenaire, au moment où ils essayaient de faire partie des garçons, ne trouvait pas de famille qui acceptait d'avoir un garçon au pair. Donc pour le moment, on ne peut pas faire partir de garçons, mais on y travaille. D'accord. Irina, votre conclusion? Moi, j'avais un copain garçon qui était au pair et c'est vrai que c'est pas facile. Il y a peu d'Américains qui décident d'avoir des garçons au pair chez eux. D'accord, c'est le fait de se dire, bon, j'ai un garçon à la maison et... Ça dépend les familles. Ah là 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 là. J'ai bien compris. Merci beaucoup, ma chère Irina. Merci Automne Rousseau, ancienne fille au pair à 26 ans. Et encore merci d'avoir témoigné de cette expérience, cet épisode du côté du Nebraska. Merci à vous, Manon Brevet, responsable du programme L'Amérique au pair chez PIE. Merci de nous avoir tout dit. J'ai du mal aujourd'hui à enchaîner mes phrases. C'est que j'ai envie de parler anglais aujourd'hui, tu comprends? C'est pour ça. Voilà, j'ai envie de... Avec ton accent magnifique, moi aussi j'ai envie de faire ça. Merci encore à toutes les deux. Irina, on se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Merci. Ciao.